Et depuis 13 nuits et 13 jours, les États-Unis bombardent l'Iran sans relâche et l'Iran leur répond. Dans cette vidéo, je vais vous donner un point de situation, mon analyse personnelle sur cette guerre et son déroulement, mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi les États-Unis, à partir d'aujourd'hui, ne pourront plus jamais gagner cette guerre. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous aimez l'actualité sans la propagande des médias français, c'est-à-dire LCI, France Info, BFM et CNews, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Depuis 13 jours et 13 nuits, les Américains bombardent sans cesse l'Iran. Et plus précisément le sud de l'Iran et notamment les localités et les zones à proximité du détroit d'Ormuz. Si on regarde cet état de fait de manière objective, les Américains essaient de défaire l'emprise qu'ont les Iraniens sur ce détroit, cette position stratégique qui empêche le commerce international de fonctionner normalement. Les Américains déclarent bombarder des positions militaires, des radars et des casernes militaires, sauf qu'on verra plus tard dans la vidéo que ce n'est pas vraiment le cas. Alors revenons-en au contexte. Il y avait un cessez-le-feu qui avait été signé en juin et qui était censé durer 60 jours. Donald Trump s'était même vanté de l'avoir signé à Versailles. Alors pourquoi Donald Trump avait signé un protocole d'accord qui lui était complètement défavorable dans la précipitation? Tout simplement parce qu'il savait qu'il n'allait jamais le respecter. Il avait besoin que les Iraniens réouvrent au moins provisoirement le détroit d'Ormuz. Cela permettait de faire passer des navires américains, des pétroliers américains et surtout rassurer les marchés de l'industrie du pétrole afin que le baril de Brent ne dépasse pas les 100 dollars. Alors que disait l'accord par rapport au détroit d'Ormuz sur les 60 jours? Dans le protocole était rédigée une clause qui disait que les Iraniens devaient laisser passer au mieux les bateaux pendant 60 jours. Les Iraniens avaient donc conclu par rapport à ce point qu'ils avaient toujours autorité sur la gestion du détroit. Ce qui est important à savoir, c'était que les Iraniens, dans le même moment, s'attendaient à voir débloqué, décongelé par les Américains très très vite et c'était inscrit dans le protocole. Voyant que les Américains traînaient un peu la patte, les Iraniens ont commencé à resserrer le détroit d'Ormuz. Ils ont donc empêché deux pétroliers américains de passer. Le 7 juillet, les Américains bombardent le sud de l'Iran et depuis 13 jours, nous en sommes à cette situation. Alors la désescalade, c'est pas pour demain puisque Trump vient de déclarer, je cite, je prépare la plus grande attaque qu'ils n'auront jamais vue. Alors d'abord, faisons un point sur les frappes américaines de ces derniers jours. Elles ont effectivement visé des tours de surveillance de la marine iranienne, mais elles ont principalement visé des ponts et des centrales électriques de la région. Je rappelle que viser des ponts, des infrastructures civiles et surtout énergétiques est un crime de guerre, puisque ce sont des structures ou des installations dont la population a besoin pour continuer à vivre. Les frappes américaines ont lourdement appuyé sur la province de Khouzestan dans le sud-ouest de l'Iran, une position stratégique pour les Américains qui permettait aux Iraniens d'avoir une mainmise sur le détroit. Selon Al Jazeera, il y a eu au moins 4 morts dans ces frappes et plusieurs centaines de blessés. L'île de Larak, qui se situe en plein milieu du détroit, a été lourdement touchée. Et ça, c'est rapporté par l'agence iranienne Tasnim. Mais en face, la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre et fait très mal à l'Amérique. Car elle touche des bases américaines et sur plusieurs fronts. Et elle touche plusieurs alliés américains et notamment les pays arabes du Golfe. Les bases américaines à Bahreïn ont complètement été détruites. 3 soldats américains morts et des centaines d'autres blessés. Plusieurs hangars et postes frontières au Koweït américain ont été ravagés. Des systèmes THAAD et Patriotes ont été complètement détruits en Jordanie. Alors pourquoi est-ce que les Iraniens visent la Jordanie depuis plusieurs jours? La Jordanie sert de premier rideau de défense à Israël. Plusieurs radars et systèmes de défense américains y sont positionnés. Ils servent d'une part à intercepter directement les missiles iraniens qui iraient en direction d'Israël, mais ils servent surtout de préparation quant à l'alerte israélienne. En coupant tous ces systèmes d'avant-garde, Israël est moins bien préparé à recevoir des missiles iraniens. Il faut savoir que ces systèmes calculaient les trajectoires des missiles et pouvaient calculer approximativement où ils allaient atterrir. Cela permettait à Israël de mieux s'organiser quant à sa défense. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
L'Iran détruit donc petit à petit tous les rideaux de défense qui permettaient à l'Amérique de se protéger et de protéger Israël. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Américains n'ont plus aucun moyen de défendre leur base et c'est aussi pour cette raison que des soldats américains sont morts il y a 2 jours. Alors maintenant parlons du détroit de Bab el-Mandeb. Il faut savoir que par ce détroit transite 60% du commerce mondial. Et je ne parle pas uniquement d'énergie. L'Arabie saoudite avait réussi à rediriger une partie de ses exportations par ce détroit. Malheureusement, MBS a commis une erreur fatale. En bombardant l'aéroport de Sanaa au Yémen, Ansar Allah, qu'on appelle aussi les Houthis en Occident, ont décidé de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Alors pourquoi est-ce que les Saoudiens ont voulu détruire l'aéroport de Sanaa au Yémen? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, une délégation iranienne s'était rendue au Yémen par cet aéroport. Les Américains ont réussi à convaincre les Saoudiens d'attaquer le Yémen, sachant pertinemment la manière dont ils allaient réagir. Conclusion, aujourd'hui, 100% des exportations énergétiques de l'Arabie saoudite est bloquée. En prenant des décisions impulsives, Trump et ses alliés dans la région ont aggravé la situation économique du monde. Alors juste pour information, la délégation iranienne qui s'était posée sur l'aéroport était venue récupérer une délégation yéménite pour les funérailles du guide suprême. Et tout le monde le savait. Parlons maintenant un peu du bilan humain de cette guerre. Côté iranien, on aurait 53 morts et plus de 500 blessés, majoritairement des civils. Côté américain, une dizaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Il faut savoir que le commandement américain ne communique pas généralement sur le nombre exact de blessés. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les Américains ne peuvent plus gagner cette guerre? Tout d'abord parce que les Iraniens ont forcé les Américains à retirer leur position stratégique. D'abord du Golfe Persique, le centre stratégique du commandement américain est complètement détruit. Au Koweït et en Irak, les positions américaines sont beaucoup trop vulnérables aux missiles iraniens. Cette situation énerve tellement le président américain qui n'était pas du tout préparé à cette guerre. Trump a déclaré hier qu'il était proche d'une grave décision. Dans un acte désespéré, va-t-il utiliser la bombe nucléaire? Pete Hegseth a lâché le montant du coût de la guerre à la commission parlementaire hier et le montant est vertigineux, 37 milliards de dollars. Sachant que Trump demande une rallonge de 150 milliards de dollars pour poursuivre cette guerre, sans afficher aucun objectif et sans même dire comment il allait les utiliser. L'Iran, elle, menace une base britannique dans la région puisqu'elle est utilisée en sous-main pour bombarder l'Iran. Et le guide suprême iranien déclare que la parole de Trump n'a plus aucune valeur. Ce qui nous conduit logiquement à penser que la trêve ou un cessez-le-feu ne sont pas proches. Aujourd'hui, on peut clairement dire que les Américains n'en voient plus aucun signal positif quant à une possible victoire dans ce conflit. Selon le Jérusalem Post, Israël s'apprête à accueillir de la logistique américaine, des avions ravitailleurs, des avions F-35, mais aussi des soldats américains. Israël a pourtant compris ce qu'il allait lui arriver puisqu'en essayant de jouer sur les deux tableaux, en réalité, il se met sous la menace des missiles iraniens. En accueillant les Américains, il devient une cible légitime et proche pour les Iraniens. Ce repli stratégique fait le jeu des Iraniens puisqu'ils peuvent bombarder deux ennemis communs dans un plus petit territoire et les jeux sont bientôt faits. À bientôt, ciao.